ruraux et indivisibles. On existe, on résiste. Tu vois, ça va mal, je pense. Bon, je vais... Ruraux et indivisibles. Ruraux et indivisibles. Le podcast. Je m'appelle Jean-Yves Pinault, je suis cofondateur et directeur d'une association nationale qui s'appelle les Localos. Les Localos sont basés à Limoges, mais on intervient un petit peu partout. Cette association a été fondée donc en 2016 sur une volonté en fait de travailler ce qu'on appelle un triptyque qui est le développement local, la démocratie locale et les transitions ou la transition ou la redirection avec au-dessus de ce triptyque la question de la culture comme socle et comme levier. Alors quand on dit culture, on dit la culture pour se cultiver, mais on dit aussi la culture qui nous met au monde et qui nous fait comprendre le monde. Je pense aujourd'hui que c'est important surtout dans cette époque un peu tragique au sens grec, de dire qu'effectivement on est dans une vision culturelle de notre monde et peut-être que celle-ci doit bouger. Donc les Localos, c'est une association qui compte une centaine de membres, un petit peu partout, c'est une diaspora, c'est un petit peu partout sur le territoire. On a parmi nos adhérents des personnes physiques qui peuvent être pas forcément que des professionnels du développement local. C'est tout un chacune qui a envie de participer à rendre la société meilleure et à travailler au niveau local, au bien vivre ou à mieux vivre sur les territoires. On est plutôt sur du plaidoyer des territoires ruraux. On travaille beaucoup cette question de ruralité. On pense que la ruralité aujourd'hui a des choses à dire, beaucoup de choses à dire sur le projet de société, voire le projet civilisationnel. Et donc on retrouve des membres qui sont à la fois donc des personnes physiques, mais aussi des réseaux, des associations, des têtes de réseau nationales, des associations locales. On retrouve aussi des entreprises, notamment de l'ESS, des coopératives. Et puis, on s'est ouvert il y a quelque temps à des communes qui ont envie aussi de travailler peut-être de manière différente ce fameux triptyque développement local, démocratie locale et transition. Voilà, on est minuscule, mais on a une ambition très forte qui est celle de changer le monde. Voilà. Alors, on essaye, c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise au niveau des Localos, c'est d'être toutes les semaines sur le terrain, dans les petits territoires de la Grande République, pour accompagner en fait des réflexions, des projets, des démarches qui peuvent être menées par des collectivités locales, par des communes, des regroupements de communes, mais aussi bien sûr par des citoyennes, des citoyens. Et on a un projet associatif qui a une utopie concrète, qui est celle de faire émerger, de construire, de faire émerger des coopératives intégrées de territoire. Et ces coopératives intégrées de territoire, elles ont vocation à offrir un système alternatif à celui que l'on connaît aujourd'hui, qui est, pour le dire très vite, un système capitaliste, le système dominant mondial, le système néolibéral. Et donc ces coopératives intégrées de territoire, pour nous, c'est une autre manière de fabriquer de la valeur, de fabriquer de la solidarité de manière très concrète, d'organiser une économie qui serait enfin réencastrée dans l'écologie et pas l'inverse. Et donc on essaye de démultiplier des expérimentations, des initiatives au niveau local et puis aussi d'avoir un plaidoyer au niveau national pour dire que effectivement l'histoire n'est pas finie et qu'il y a plein d'autres choses à faire que celle de subir en fait ce que l'on subit et qui nous rend peu joyeux. Voilà. Donc pour les Localos, alors quand je dis on est minuscule, on a fait deux vœux. On a fait quand on s'est fondé, on a fait deux vœux. Le premier qui est assez facile à atteindre, qui est le vœu de pauvreté, parce que on s'est dit qu'on avait pas envie d'être des sous-traitants de l'action publique, non pas que c'est une doctrine intégriste, mais c'est qu'on se dit que il y a beaucoup de choses à faire à côté des politiques publiques aujourd'hui qui nous semblent pas aller dans le bon sens. Et donc on a souhaité être libre, autonome en fait, et de pas être finalement une sorte de cabinet de consulting. Et donc c'est difficile. On savait qu'on aurait des difficultés, notamment au niveau de notre modèle économique, mais on y tient. Et le deuxième vœu, c'est parce qu'on est minuscule et parce que c'est notre état d'esprit, c'est notre éthique, on a souhaité porter
tous ces projets-là de manière coopérative, en coopération avec d'autres partenaires, d'autres acteurs, d'autres collectivités qui souhaitent s'aventurer dans ces questions de transition. Voilà, on n'est pas subventionné sur notre fonctionnement, on travaille comme une boîte de TP finalement, hein, on a ce projet associatif qui est financé par nos prestations et nos prestations, c'est de l'appui stratégique, c'est de l'assistance à maîtrise d'œuvre, c'est de la construction d'expérimentation, c'est de la formation. Et puis, c'est des interventions type animation, conception de journées, de colloques, de séminaires sur ces questions essentielles que j'évoquais tout à l'heure au niveau du triptyque. Voilà, donc c'est d'être sur le terrain, de travailler avec les personnes, les habitants et les habitantes des territoires, notamment des territoires ruraux, sur comment imaginer en fait être dans un mieux vivre, dans une perspective de justice sociale et écologique. On porte en fait, on essaie de construire et mettre à disposition de chacun chacune des outils d'EducPop et notamment celui qui est peut-être le plus connu. Enfin, il faut rester humble, mais c'est ce qu'on appelle la Nuit de la démocratie et des territoires. Donc c'est un événement qui revient chaque année au mois de décembre. Le prochain aura lieu le 5 décembre, mais c'est des outils qu'on met à la disposition tous les jours de l'année et qui favorisent en fait du temps de cerveau disponible pour des sujets qu'on nous dit être pas pour nous, hein, le peuple, mais qui reposent des questions sur qu'est-ce que c'est que la démocratie construction, qu'est-ce que c'est que la démocratie économique, qu'est-ce que c'est que le lien entre écologie et économie, qu'est-ce que c'est que la culture au niveau des territoires comme source d'émancipation, etc. Voilà. Et ça, c'est pour nous des outils d'EducPop extrêmement importants parce que ça nous permet de réunir en fait et de réenclencher le dialogue entre les personnes qui manquent aujourd'hui beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire brièvement depuis quand ça existe, pourquoi ça existe et quel est le but? Alors, la première édition a eu lieu en 2019. Il y en a une par an. On va faire la 7e édition. On organise ces Nuits de la démocratie en coopération avec une association qui fait bien évidemment partie des Localos, qui s'appelle l'association LIRE, qui est installée dans le Gers, qui a une petite maison d'édition qui s'appelle la Librairie des Territoires et qui, chaque année, organise un festival autour de l'illustration. Ça s'appelle les Estivales de l'illustration. C'est une maison d'édition, une association très militante sur là aussi un développement local. Et on s'est dit qu'en fait, en 2019, on allait avoir les municipales d'ailleurs dans la foulée. On s'est dit qu'il y avait une braise là qu'il fallait pas éteindre et qui s'appelait le développement local, la démocratie locale et la question des transitions. Ces Nuits de la démocratie, en fait, s'inscrivent complètement dans ce qu'on appelle l'EducPop, puisque ce que l'on souhaite proposer, c'est entendre une pensée complexe qui travaille des sujets qui pour nous sont des sujets de société, mais qu'on n'ose même plus nous, citoyens, citoyennes, oser se poser. Encore une fois, hein, sur la question de la démocratie, est-ce que ce qu'on l'on vit est définitivement le cadre ad vitam aeternam? Non. Et donc, on va aller interroger des élus qui ont mis en place des choses formidables. Et cette nuit de la démocratie a la vocation, en fait, d'entendre de manière active, en écoute active, ce que vont nous dire ces personnalités. Et puis, dans un second temps, entre petits groupes de 4 ou 5 personnes, on va se dire, en fait, ce qu'on a retenu, ce qu'on n'a pas compris, de s'aider à comprendre des concepts qui parfois on a du mal parce que c'est pas des concepts qu'on manie tous les jours. Et puis dans un second temps, on va se dire ce qu'on vient d'entendre, qu'est-ce que ça nous inspire au niveau local? Qu'est-ce que on peut faire pour aller vers ce qu'on considère nous être des intérêts collectifs, de l'intérêt général et du mieux vivre là où on s'inscrit. La particularité donc des Nuits de la démocratie des territoires, il y en a plusieurs. La première, la librairie des territoires essaye quand il y a l'argent, c'est de l'autofinancement pur, hein, de sortir l'ouvrage de l'édition qui est un livre illustré par illustratrice ou illustrateur professionnel. C'est un bel objet qui reprend en fait pensée complexe de la personnalité. Quand je dis complexe, c'est que c'est pas en 3 minutes quoi. Voilà, il y a des sujets qui sont complexes quoi. Il faut bien le dire. Et ces objets-là, on peut les relire à tête reposée, mais c'est aussi des objets de formation pour aller plus loin ensemble et continuer le travail que j'évoquais au niveau de la nuit de la démocratie. La deuxième particularité, c'est que on peut assister à une nuit de la démocratie, même si on est seul, à distance. On organise chaque année une rencontre
national à 18h sur le web, où en fait on va diffuser l'interview, l'entretien de la personnalité. Et puis ensuite, une fois que cet entretien est diffusé, ceux qui sont à distance, en distanciel, on va leur proposer de rejoindre des petites salles virtuelles. Et puis ceux qui sont en présentiel, ça peut être dans des tiers-lieux, dans des cafés, dans des conseils municipaux même, enfin partout, même chez des particuliers, eh bien ceux-là coupent en fait la liaison avec Cognac G pour en fait faire leur propre réunion. On facilite en fait l'organisation avec un petit guide qui là aussi n'est qu'un guide de préconisation, mais qui permet d'animer la soirée avec des questions qui sont proposées et puis un fil, un déroulé qui permet facilement de pouvoir s'inscrire et puis suivre la nuit de la démocratie. Il y a combien de personnes, plus ou moins, chaque année qui participent aux Nuits de la C'est démocratie? hyper dur à vérifier parce qu'il y a des groupes où il y a 40 personnes, hein, donc ils font des petits groupes et il y a qu'un inscrit. Mais on est, selon les années, on est aux alentours de 600, 800 personnes en fait. Mais ce qu'il faut se dire aussi, et c'est important, c'est que les nuits de la démocratie peuvent être saisies sur le site des Localos tous les jours de l'année et où on veut pour faire réunion, pour réfléchir ensemble sur ces sujets qui sont des sujets qui nous semblent être essentiels en tout cas. Oui, donc les vidéos des années précédentes ainsi que les fiches guides pour réfléchir ensemble au sujet de l'année sont disponibles en ligne. Voilà, alors ils sont disponibles. Alors, comme on est pauvre, en fait, on demande juste que les personnes qui vont se servir de ces nuits de la démocratie deviennent adhérentes des Localos. Mais l'adhésion est libre, le montant est libre. On peut être adhérent des Localos d'ailleurs pour 10 euros ou 5 euros ou 1 euro quand on n'a pas les moyens. Et puis ce qu'on demande, c'est que on ait en fait un retour de comment s'est passée en fait la réunion aux personnes qui les organisent, évidemment, parce que ça nous intéresse et puis ça nous permet de thésauriser, là, de mettre à la disposition pour le plus grand nombre. On manque de communication, on n'a pas les moyens, voilà, mais on voit qu'il y a une montée en puissance d'année en année sur les nuits de la démocratie, quoi. En ce moment, vous travaillez sur quel autre projet? On travaille sur pas mal de projets, hein, donc il y a effectivement cette actualité avec la 7e édition de la Nuit de la démocratie et des territoires. La personnalité invitée sera Sophie Gosselin. Donc vous pouvez sur le site retrouver tous les détails, hein. Voilà, Sophie qui est une philosophe de terrain et qui travaille beaucoup sur cette question des alliances entre humains et autres qu'humains et sur cette question de quelle démocratie aujourd'hui pour sortir de ces impasses du système dominant aujourd'hui. Et donc, on va l'entendre sur des initiatives qui sont à la fois portées dans le monde entier et qui visent en fait à une autre forme de démocratie ouverte aussi aux humains, mais aussi aux autres qu'humains, tant les enjeux aujourd'hui sont essentiels. Donc ça, c'est le 5 décembre. Voilà, et puis on a d'autres projets dans l'association, hein, et notamment celui qui nous occupe déjà beaucoup, qu'on appelle les États généraux communaux. On a conçu ce projet avec l'association Les Doléances et avec Changer de Cap, mais on va être très vite en coalition. Je pense à d'autres initiatives formidables. Alors, je vais en citer quelques-unes, mais voilà, enfin, c'est toujours difficile d'être exhaustif. Mais on va travailler avec l'Association nationale des tiers-lieux. On va travailler avec le collectif pour la transition citoyenne, dit le CTC. On va travailler avec Action Commune. On va travailler avec tout plein de partenaires, y compris dans les réseaux culturels, bien évidemment avec les grands réseaux du développement local comme l'UNADEL, voilà, avec tout plein d'alliés. Et le principe des États généraux communaux, c'est quoi? C'est de réveiller la République, voire de reprendre la République par sa base, son socle, que sont les communes, et notamment pour nous, les communes rurales. Voilà, les oubliés, les esquintés, en fait, de la mondialisation, hein. On voit bien qu'il y a vraiment des enjeux extrêmement importants. Ces États généraux communaux ont vocation de faire émerger, d'accompagner, de faciliter partout où il y a des volontés, l'organisation d'assemblées citoyennes communales en vue des municipales du printemps 2026, des assemblées citoyennes communales qui auront comme objet la co-construction dans chaque commune d'un manifeste qui sera en fait le produit des échanges, des discussions, des paroles des habitants et des habitantes.
Et au-delà de ceux qui viendront et qui se donnent l'autorisation de venir à des réunions, nous, ce qu'on va préconiser dans ces assemblées citoyennes communales, c'est d'aller récolter de la parole du plus grand nombre des habitants et des habitantes, y compris ceux qui n'ont pas le droit de vote. On pense aux mômes, on pense aux adolescents, mais on pense aussi aux étrangers, tous ceux qui font en fait la commune et qui font commun, qui font communauté, quoi. Voilà. Et ce temps-là, c'est un temps finalement de vision politique de ce que l'on a envie de vivre dans chaque commune, ce qu'on n'a plus envie de vivre dans chaque commune. Et ce n'est pas un temps de construction de listes électorales. Par contre, ce manifeste, il a vocation à rencontrer là où les listes qui vont être candidates pour les municipales pour inspirer ou pas, mais pour inspirer en fait les professions de foi. Voilà. On se dit qu'aujourd'hui, la commune, c'est un lieu où on doit avoir une vision de ce que l'on a envie de faire, et cette vision, c'est la base d'une société. Comment ça Ça s'organise? s'organise super bien. Ça s'organise, non, mais là aussi, hein, on est soutenu hein, par la Fondation de France, heureusement, mais ça s'organise en fait avec un site qui s'appelle donc les États généraux communaux.org, mais ça s'organise aussi par l'appui à la fois avec des ressources, avec un guide qui va être des préconisations, des conseils pour organiser son assemblée citoyenne communale, qui va permettre en fait d'être rassuré sur comment on organise une réunion, comment on organise en fait de la récolte de parole, comment on va sur les marchés, comment on fait ce qu'on appelle porteur de parole. Bref, tout plein de ressources techniques, on va dire, d'outillage, mais aussi beaucoup de ressources inspirantes, parce que ce qu'on peut observer, nous les localos, mais on n'est pas les seuls bien sûr à travailler sur ce sujet, mais on s'aperçoit, et on en a fait d'ailleurs un rapport qui s'appelle Émergence, disponible sur le site, qu'il y a tout plein d'initiatives extraordinaires en France, quoi. Mais le problème, c'est que ça ne fait pas système, aujourd'hui encore. Il y a des initiatives et des expériences qui proposent de manière très concrète une vie plus solidaire, une vie plus juste, une vie plus écologique et plus démocratique dans les communes, par exemple. Donc on va mettre tous ces exemples pour dire qu'on n'est pas que des doux rêveurs, même si ce temps d'assemblée citoyenne communale, c'est d'abord d'ouvrir les imaginaires et de penser qu'il y a une autre manière de faire société. Voilà, ça c'est extrêmement important, et de partir du sensible, de partir vraiment sur ce que vivent au quotidien en fait les Français et les Françaises, les habitants et les habitantes de ce territoire. Pour nous, c'est complètement essentiel, et ça doit faire politique. Et ce qu'il faut dire et redire au niveau des États généraux communaux, c'est que l'on part de ces 2 millions de contributions qui ont fait l'objet en fait de cahiers citoyens, de doléances pendant la crise dite des Gilets jaunes, et l'ouverture des cahiers citoyens. Et ces paroles, ces 2 millions de paroles qui ont été complètement mis dans les tiroirs, on va remettre au cœur comme amorçage de ces états généraux communaux, ces doléances qui vont permettre de réamorcer, d'entendre, de redonner la dignité à ces paroles qui ont été déposées et puis oubliées par le gouvernement, de les remettre au cœur de ce qu'ils voulaient être, du matériau politique pour organiser nos vies. Voilà. Et ça, c'est un premier point extrêmement important à dire. Donc, on va mettre à la disposition le documentaire doléances. On va mettre à la disposition des collectifs qui vont porter ces assemblées citoyennes communales les doléances locales au niveau du bassin de vie ou au niveau du département, ce qui permettra d'amorcer en fait les échanges. Il y aurait un ciné-débat avec la projection des doléances. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que ces assemblées citoyennes communales, elles vont être adaptées au nombre d'habitants et aux moyens des citoyens et des citoyennes volontaires. Il peut y avoir 3-4 temps forts au niveau d'une assemblée citoyenne communale, mais quand on est un petit village, ça peut être qu'un seul temps fort. Et par exemple, ce ciné-débat qui va permettre de récolter de la parole, des propositions. On laisse l'autonomie, la liberté bien sûr à chacun, chacune de s'organiser. On va être en soutien. Vous avez déjà organisé des webinaires, il me semble. Oui, alors on a organisé un premier webinaire fin octobre avec Changer de cap, pour expliquer en fait ce que souhaitent être ces états généraux communaux. Et puis là, au niveau du site, on va mettre un agenda, on va mettre un calendrier. Très régulièrement, on va faire des webinaires grand public qui vont permettre à tout un chacun et chacune de venir se renseigner sur qu'est-ce que c'est, etc. Sur ce site, on va pouvoir signaler l'endroit où on met en place une assemblée citoyenne communale. On va faire des webinaires qui vont regrouper en fait de pair à pair les assemblées citoyennes communales, de façon à s'entraider aussi de manière horizontale. Et puis ce qui va nous permettre
dans un second temps, post-municipal, de rassembler en fait toutes ces productions, toutes ces envies, toutes ces énergies, pour essayer d'en faire un matériau politique, pour interpeller, pour venir dire ce que les Français et les Françaises veulent vivre au niveau des grandes échéances électorales. D'où le terme d'états généraux communaux. On va aller porter ça au sommet de la République et dans des temps électoraux qui vont être importants pour dire attendez, voilà, il y a ce que disent les médias, ce que disent les sondages, et puis ce que disent et ce que vivent les Françaises et les Françaises dans leur quotidien et au niveau des communes. Donc, qu'est-ce que vous en faites Voilà, c'est ça l'objet des États généraux communaux aussi. C'est un formidable plaidoyer qui veut bousculer aussi aujourd'hui la manière de faire République et la manière de faire politique qui nous semble, et c'est les Français le disent et les Françaises le disent, complètement des fois hors sol, quoi. Voilà, les paroles des doléances, si vous voulez, qui a été dit, c'est d'abord plus de citoyenneté, plus de proximité et plus de solidarité. Voilà, c'est ça en fait l'enjeu d'une société. Oui, c'est pas la sécurité et l'immigration, quoi. Bizarrement. Ah non, ben voilà, on parle plus de tranquillité. Ouais, bizarrement, tu vois, c'est étonnant. Expression libre, la question de l'immigration, elle n'est pas absente des cahiers citoyens et des doléances, mais elle arrive en énième position. C'est plus de la justice sociale, c'est plus de l'envie de solidarité, de la justice fiscale, évidemment. Enfin, c'est ces éléments-là, quoi, et qui sont pour nous le socle, les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Merci beaucoup. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Pour ma défense? Ouais, bah non, mais alors, moi je pense que, je crois que c'est le bon moment aujourd'hui de redonner en fait, toute son importance au mot politique. Voilà, c'est pas un gros mot et notre manière de vivre, notre façon de vivre, nos façons de faire économie, c'est maintenant qu'il faut en discuter. Voilà, et donc le dernier mot que je dirais, c'est qu'au mois de mars, il y a les municipales, allons-y, n'ayons pas peur, allons-y, bousculons l'ordre immuable des champs, parce que si on le fait pas, l'avenir est peu joyeux, alors que vraiment construire et reprendre la République par son socle, bah ça c'est déjà joyeux. Merci beaucoup, Jean-Yves. Eh ben, on va suivre tous ces projets avec attention et merci encore. À une prochaine, Un peut-être. grand merci. Vous venez d'écouter Ruraux et Indivisibles, le podcast. Vous faites partie d'un collectif ou d'une organisation engagée, notamment en milieu rural, et vous souhaitez partager votre expérience? Contactez-nous sur les réseaux sociaux. Ce podcast est pensé comme une aventure collective. Si vous avez envie d'aller à la rencontre des dynamiques locales près de chez vous, à la campagne, dans un bled, une petite ville, ou même en zone périurbaine, rejoignez-nous. On vous accompagne, on vous forme à la prise de son, au montage, à la construction d'un épisode, tout ça. L'idée est de créer un réseau d'initiatives sonores, rurales, pour faire entendre les voix de celles et ceux qui s'organisent partout sur le territoire. À bientôt!